Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Comment faire confiance après une trahison? C'est toutes les questions qui m'ont été posées dans mes programmes et aujourd'hui j'ai décidé de l'aborder ici. Donc, on va partir. Je pense que la chose plus importante ici à dire, c'est que c'est complètement normal qu'après une trahison, une partie de nous, et je parle toujours de parties en nous parce qu'on est composé d'un système de sous-personnalités qui sont là toujours pour nous faire survivre et nous protéger. Et quand vous comprenez comment est-ce que ces sous-personnalités rentrent en jeu et fonctionnent dans la vie, vous pouvez vraiment transformer toutes vos relations, transformer vraiment votre vie. Donc, mon intention, c'est de vous enseigner à comprendre comment est-ce que ces parties parlent et les systèmes inconscients que vous pouvez mettre en place en réaction tout simplement à un trauma. Et parfois, effectivement, avoir été trahi, c'est un vrai trauma, ou en tout cas nous rappelle un trauma d'enfance. Donc, c'est normal, c'est tout à fait normal que cette partie blessée prenne le dessus et qu'il y ait du coup une partie protectrice de cette partie qui fait qu'on va être méfiant vis-à-vis de l'autre, on va être contrôlante vis-à-vis de l'autre, on va être dans l'anxiété tout le temps, on va avoir peur qu'il nous quitte pour quelqu'un d'autre, etc. Donc, premièrement, je veux que vous faites juste une pause ici pour voir que ces parties qui est en train d'agir et réagir avec de l'anxiété, avec de la peur, en contrôlant votre partenaire, avec de la jalousie, etc. C'est une partie qui est à l'intérieur de vous, qui a comme but de vous protéger. Pas vous, ou plutôt, elle protège une autre partie qui est blessée. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez aussi que la meilleure façon pour pouvoir se sortir de là et la meilleure façon pour pouvoir reprendre confiance dans la relation, dans l'autre, dans la vie, dans l'amour, etc., c'est d'aller la guérir, cette partie qui est blessée, qui est donc protégée par une autre. C'est comme s'il y avait une guerrière qui protège en fait cette petite fille qui a été blessée. Donc souvent, ça peut arriver que dans l'enfance, vous avez vécu des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas faire confiance à vos parents, dans le sens que peut-être ils n'étaient pas en train de vraiment combler le rôle de caregiver, donc ils prenaient soin de vous et ils ne prenaient pas soin de vous, ils oubliaient des choses, ils ne répondaient pas à vos besoins tout simplement. Donc quelque part à l'intérieur de vous, vous avez pu enregistrer qu'il ne faut pas faire confiance aux autres, il ne faut pas rentrer en connexion profonde avec les autres. Donc la vraie partie à guérir ici, c'est la partie blessée qui du coup il s'agit de cette partie-là. Il faut la découvrir et il faut aller lui parler et il faut aller lui demander comment est-ce qu'on peut l'aider pour la guérir. Alors ici, je vais vous donner un exercice. Vous pouvez vous centrer dans votre corps et vous centrer dans votre respiration et aller ressentir dans quelle partie de votre corps se trouve en fait cette peur d'être trahi. Et là, peut-être que ça va être votre plexus solaire ou votre cœur. Super, concentrez-vous sur cette partie. Une fois que vous vous êtes concentré sur cette partie, invitez en fait cette énergie à se déplacer de vous et se placer en face de vous. Et peut-être que vous commencez à avoir une image, une forme, une personnalité, une texture. Donc, commencez à regarder quelle forme elle prend, cette énergie. Peut-être que vous avez en face de vous une bulle, ou peut-être que vous avez en face de vous un couteau. Bref, essayez de mettre en face de vous cette énergie et vraiment aller connecter avec elle et demandez-lui de façon vraiment curieuse. Soyez dans la curiosité et dans la compassion envers elle. Pas dans le jugement, pas dans le rejet, pas dans la peur. Essayez de vous placer dans une position de curiosité. Et quand vous êtes dans cette curiosité, demandez-lui qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que tu te sens comme ça. La première chose, la plus importante à faire, c'est que vous allez communiquer avec cette partie. Et ça, c'est la partie que tout le monde évite. En fait, c'est beaucoup plus facile de contrôler le téléphone de son partenaire, être dans l'anxiété tout le temps et manger ou faire d'autres choses ou penser qu'il y a ça. Mais le vrai travail à faire ici, c'est d'aller connecter avec cette énergie, cette partie, pour l'écouter et la questionner. Et là, des choses importantes à vous dire. Et du coup, prenez ces questions dans votre carnet et répondez à ces questions. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Pourquoi tu te sens comme ça? Elle va vous le dire. Elle va vous dire des choses importantes. Et c'est super important qu'en fait, vous soyez là pour elle. Parce que parfois, ce qui se passe, c'est que ces parties, parfois, elles peuvent se sentir trahies par vous. Par exemple, tu avais promis que tu ne me faisais plus souffrir. Et du coup, la partie, elle s'est dit,
on a souffert encore, tu as vu, je ne peux pas te faire confiance. Parfois, c'est une question de montrer à cette partie-là qu'on est toujours en sécurité. On est et on sera toujours en sécurité. On est beaucoup plus en sécurité de ce qu'on croit. Notre travail ici, c'est d'apprendre à calmer votre système nerveux, donc calmer ces parties, les remettre en amour, les remettre en sécurité pour que vous puissiez vivre les relations de façon paisible, calme et harmonieuse. Et ce n'est pas évident quand quelqu'un nous trahit, qui trahit notre confiance, de voilà, réouvrir notre cœur. Mais vous pouvez réouvrir votre cœur. Vous avez une capacité d'amour énorme. Et en fait, vous allez comprendre que le fait que cette personne puisse avoir vous trahi n'a rien à voir avec vous. Ça a tout à voir avec lui et son système inconscient, ses personnalités inconscientes. Le fait qu'il ne se sent pas assez, le fait qu'il veut l'échapper dans ça, le fait qu'il cherche du réconfort dans ça. Il y a plein de choses qui poussent une personne à faire un acte pareil. C'est vraiment ces systèmes inconscients internes qui veulent protéger la partie blessée qui font ça. La difficulté de rentrer vraiment en connexion profonde avec quelqu'un et du coup tout de suite on va trahir pour ne pas rentrer en connexion profonde avec notre partenaire. Il y a tellement de choses, mais une chose j'en suis sûre, ça n'a rien à voir avec vous. Cette personne fait ces actions-là parce que ça la concerne. Et quand vous comprenez ça vous rend un peu libre parce que vous comprenez que peu importe ce que l'autre fera, ça ne peut pas vous blesser du moment dans lequel vous vous rappelez que ça a beaucoup plus à dire sur lui que sur vous. Bien évidemment, nos parties inconscientes internes, ceux-ci ne le savent pas, elles n'ont pas la conscience ou la capacité cognitive de comprendre ça n'a rien à voir avec moi. Elle croit tout le temps en fait que c'est parce qu'on n'est pas assez, parce qu'on est nul, parce qu'on s'est trompé des personnes, parce que on nous aime pas. Et donc notre travail c'est d'aller rétablir justement des nouveaux systèmes de croyances dans ces parties et les remettre en amour, et leur faire voir qu'en fait elles sont parfaites comme elles sont toujours aimées, aimables, valables à 100%, et que ça ne concerne que l'autre. Donc, je vous propose de faire ce travail avec moi dans mon programme Soulful Love. C'est un programme que j'ai créé pour vous aider à vous débarrasser de tous les schémas inconscients qui vous bloquent aujourd'hui dans l'amour, de l'anxiété relationnelle, du toc de couple, de toutes ces choses-là, en fait, qu'aujourd'hui vous empêchent de vraiment ouvrir votre cœur et rencontrer un amour sain et épanouissant. Vous pouvez aussi prendre une séance en individuel avec moi. Je vous laisse toutes les informations ici en bas et j'espère avec tout mon cœur que cette vidéo vous a déjà aidé à prendre conscience de beaucoup de choses, beaucoup de systèmes internes, et que soit la première petite graine pour pouvoir transformer tout votre monde intérieur. Merci pour avoir regardé et à bientôt. Bye!